Rebonjour, re-bienvenue dans votre minute entrepreneuriale. Coach, bonjour. Bonjour, Ndaïmana. Je veux être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce que vous me conseillerez pour quand je serai candidat pour l'entrepreneuriat? Well, c'est peut-être prétentieux de vouloir répondre au nom de tous les entrepreneurs du Sénégal et dire qu'en tant que candidat, voici ce que vous pourriez faire pour les entrepreneurs ou pour l'environnement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Mais moi, je crois que si on essaie d'identifier ce dont les entrepreneurs ont besoin, on peut dire à tout candidat à l'élection, s'il gagne par exemple les élections, qu'il pourrait mieux faciliter ou mieux améliorer ces domaines-là. Et ces domaines-là sont pour moi 3 ou 4. La première chose, c'est la formation. Pour moi, aider les entrepreneurs ou aider à la promotion de l'entrepreneuriat, c'est d'abord insister sur la formation. Une meilleure formation en entrepreneuriat, une formation qui prend en compte un peu plus tôt l'entrepreneuriat, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une formation ou est-ce qu'on veut l'entrepreneuriat va mieux s'insérer dans le système éducatif avec déjà au collège ou bien au lycée ou bien à l'université, je ne sais pas. Donc une meilleure intégration de la formation en entrepreneuriat pourrait aider les entrepreneurs à savoir très tôt c'est quoi l'entrepreneuriat, à savoir très tôt qu'est-ce qu'il faut éviter, à savoir très tôt comment on entreprend, comment on crée une entreprise, comment on fait les choses. Donc ça pourrait aider, donc la formation. Deuxième élément, c'est créer un environnement de financement qui est assez stable. Parce que pour moi, je ne pense pas que c'est à l'État de donner directement de l'argent à des entrepreneurs. Par exemple, les institutions qui sont là, que je ne veux pas citer, pour moi, ce n'est pas le rôle de l'État de donner de l'argent. Pour moi, le rôle, ceux qui doivent donner de l'argent à des entrepreneurs, c'est les banques et c'est des, comment on appelle encore, des investisseurs, des banques et investisseurs. Donc, dans les investisseurs, c'est une grande famille où il y a des business angels, des VC et autres. Donc, c'est ces gens-là qui sont spécialistes pour donner de l'argent aux entrepreneurs et non pas l'État. Pourquoi? Parce que moi, quand la banque me prête de l'argent pour faire un business, ça veut dire que j'ai un bon business plan. Mais ça veut dire aussi que toute banque accompagne ces entrepreneurs. C'est-à-dire quand on donne de l'argent à un entrepreneur, on l'accompagne, on essaye de faire tout pour que ça ne tombe pas parce que c'est notre argent. Ça, c'est... maintenant, installer un cadre où les banques vont inciter des banques à donner de l'argent aux entrepreneurs, avoir une banque nationale qui aide les entrepreneurs nationaux et qui leur donne de l'argent, qui leur prête de l'argent, que ce soit la finance islamique, la finance classique, peu importe, ça c'est une autre question, mais permettre à ces institutions financières-là ou à ces gens-là de jouer pleinement leur rôle en donnant de l'argent à ces entrepreneurs-là, l'État qui fait ça, il aide les entrepreneurs. Donc il ne les aide pas directement en leur donnant de l'argent, mais il crée un environnement où il favorise ça. Donc, Il favorise ça par subvention. Peu importe la manière, bon, ça peut être plus complexe. Ce sera quoi le link avec les banques? Alors, ça peut être mettre en place des fonds de garantie. Ça peut être la Banque nationale qui permet aux entrepreneurs de faire ça. Ça peut être permettre faire tout pour avoir des garanties pour que si jamais un entrepreneur fait faillite, que la banque soit là, l'État soit là derrière pour aider. Mais il y a beaucoup de moyens pour faire ça. Mais en tout cas, c'est le deuxième niveau. Donc, le premier niveau, c'est la formation. Le deuxième niveau, c'est permettre d'avoir un environnement financier qui travaille directement avec les entrepreneurs et qui leur permet d'avoir des ressources financières pour pouvoir faire leur business. Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le niveau juridique. Okay? Le niveau juridique doit être assez ouvert et doit tellement favoriser les entrepreneurs locaux que voilà. Donc le niveau juridique, c'est comme quand on dit les marchés de tel niveau vont être donnés aux entrepreneurs locaux, quand on dit les marchés de tel secteur vont être donnés aux entrepreneurs locaux, quand on dit à partir de telle date à telle date, il n'y aura pas de produits importés. Donc ça, c'est des questions, disons, juridiques, c'est des décisions juridiques que l'État peut prendre et qui peut beaucoup favoriser l'entrepreneuriat local. Et c'est aussi, maintenant, s'il y a un quatrième niveau, c'est le niveau export. C'est quand un État aide ses entrepreneurs à s'exporter, à aller au-delà du marché.
Aujourd'hui, on a la zone de libre-échange ici au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà d'avoir cette zone-là, favoriser les entrepreneurs, les aider à voyager, ne serait-ce que permettre à des entrepreneurs de voyager plus facilement, d'aller dans les autres pays plus facilement, de s'installer dans les autres pays plus facilement et de travailler, de faire des visites, de faire des choses pour voir les opportunités ou aller dans d'autres zones qui ne sont pas dans la zone de libre-échange, mais leur permettre en tout cas de découvrir d'autres opportunités. Pour moi, c'est les 4 choses qui peuvent être inscrites dans un programme d'un candidat à l'élection présidentielle. Voilà un peu.